Le vent souffle sur le mont Ventoux. Ah, il porte bien son nom, celui-là. Ça, il faut en être sûr. On voit, le long du chemin qui suivent la colline, des lumières qui s'allument ça et là. Et puis, tout en haut, la grosse masse sombre et noire, c'est le château de Trinquelage. On le reconnaît aisément de loin, avec ses grandes tours, ses pignons, et puis au milieu, le clocher de la chapelle. Nous sommes le 24 décembre de l'an de grâce 1630. Et ce soir-là, tout le monde s'active pour passer cette nuit si particulière qu'est la nuit de Noël. Le long de la colline, là, sur le chemin, les lumières qu'on voit qui s'allument, c'est des métayers qui montent jusqu'au château pour suivre dans la chapelle la messe de minuit. Ils ont des lanternes à la main, et comme ce soir, la bise du nord souffle et vient piquer les nez, les joues, ils se sont emmitouflés dans tout ce qu'ils ont de plus chaud. L'ambiance est à la joie. Ils sont heureux d'être là, heureux d'être ensemble, heureux de fêter ensemble Noël, heureux d'être là ensemble pour la messe de Noël. Et puis, heureux surtout parce qu'ils savent qu'après la messe de minuit, dans les cuisines du château, les tables seront installées aussi pour eux. La bise du nord a envoyé virevolter quelques flocons de neige. Cette année, Noël sera blanc. Dans la chapelle du château, on s'agite aussi. Le don de Balaguer, le curé, le chapelain gagé des cires de Trinquelage, eh bien, il se prépare. Et tout en se préparant, il fait la conversation avec le jeune clerc Garrigou. Est-ce que c'est vraiment un clerc ? On ne sait pas bien. On ne sait pas bien si par hasard, le diable ne serait pas venu s'installer chez Garrigou. Et tout en enfilant sa chasuble, Garrigou, tu as vu des dindes dans la cuisine ? Ah oui, révérend, j'ai vu des belles grosses dindes farcies à souhait. Et alors, truffées, mon révérend, je vous assure, j'ai aidé à les préparer dans la cuisine. Oh, des truffes dont Balaguer se sent d'un seul coup saliver, il a si faim, si envie de manger, et puis oh, les truffes, moi j'aime tellement les truffes, passe-moi mon surplis, Garrigou. Et qu'est-ce qu'ils ont préparé d'autre avec les dindes ? Ah, mon révérend, on a plumé toute la journée. On a tellement plumé que de toute façon, il y en a partout. On dirait qu'il a neigé même dans les cuisines. Je vous assure, on a plumé des oies, des faisans, des paons, des coqs de bruyère. Et puis alors, de l'étang, ils ont ramené des anguilles, des carpes et des truites. Ah, grosses comment les truites ? Elles sont énormes, mon révérend, vous allez vous régaler. Est-ce que tu as rempli les burettes, Garrigou ? Oui, bien sûr, j'ai rempli les burettes. Mais c'est rien, à côté de ce que vous allez boire ce soir. Oh, si vous aviez vu tous ces flacons transparents, couleur de rubis, et puis toutes ces liqueurs. Ah, ça va être un beau réveillon, hein, ça c'est sûr. Ça va même être un réveillon exceptionnel, hein, monseigneur. Ah oui, c'est que le marquis a invité tous les seigneurs de la région. Ah non, mais ça, vous avez beaucoup de chance d'y être. Hein. Bon, très bien, Garrigou va sonner les cloches. Et... Oh oui. Ah oui, puis cette odeur là de truite et de dinde qui te suit partout. Allez, va sonner les cloches, Garrigou. Des truites, des dindes. Oh, donc Balaguer finit de se préparer. Oh. Dans les
les cuisines, on entend le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc de l'argenterie et des flacons qui s'entrechoquent les uns les autres. Et puis, cette odeur d'herbe, de romarin, mais oui, de sauce, de rôti, toutes ces odeurs qui s'irradient dans la cour du château, dans le château même, et dans la chapelle, fait dire à tous ceux qui la sentent, ça va être un bien beau et bien bon réveillon après la messe. Et justement, c'est l'heure de la messe. Chacun s'installe. Ah oui, tous les cierges sont allumés. Il y a du beau monde. Il y a de la belle toilette. Le marquis entre en premier, suivi de la vieille marquise et de sa magnifique robe de brocart couleur feu. Et puis tous les seigneurs s'installent. Il y a de la soie, de la dentelle. Et là, des perruques, des blondes, des brunes, des bouclées, des très très hautes, à la mode de Paris évidemment. Et il y a même des pointus. Et puis, une fois que tout ce beau monde s'est installé, rentrent les métayers et les servantes. Et là, tout là-bas, dans le fond, debout, on laisse la place, juste à côté de la porte, pour que, discrètement, chaque marmiton puisse venir à tour de rôle écouter la messe. Est-ce que c'est leur vue, là, pourtant discrète, ou est-ce que c'est l'odeur qui arrive des cuisines à chaque fois que la porte s'ouvre, qui vient distraire Don Balaguer? Ou bien, est-ce que c'est le bruit de cette clochette qui semble dire sans cesse « Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, plus vite la messe sera dite, plus vite on ira réveillonner. » Et elle sonne à tour de bras. Et ça fonctionne. À chaque tintement de cette satanée sonnette, Don Balaguer semble oublier là où il est, il semble oublier sa messe. Il voit passer devant lui des dindes rôties, des truffes, des poissons. Il lui semble même maintenant qu'une armée de pages sur des plateaux d'argent viennent distribuer la nourriture. Et lui, il l'essuie, il rentre dans la grande salle à manger du château. La table est mise, des grandes nappes blanches, des flacons transparents couleur rubis, des poissons sur des lits d'herbe avec des écailles si nacrées, si transparentes, si lumineuses. Et les pyramides de fruits. Oh, sa vision est si vive, si puissante, qu'il lui semble que ces plats sont servis là, sur l'autel, sur les nappes brodées, faites pour ça. Ah, et il en oublie même sa messe, il se trompe de prière, il en est à dire le bénédicité. La prière d'avant-repas. Alors il se reprend, il se remet dans son rôle de révérend, il reprend sa messe et enfin, il arrive au bout de la première messe. Ah, et oui, c'est qu'à cette époque, l'officiant, le soir de Noël, devait dire 3 messes consécutives. Et d'une se dit Don Balaguer en s'épongeant le front, il fait signe à Garrigou. Et moi, à ce moment, je sors du conte pour vous proposer une petite pause. Vous pouvez boire, manger à votre guise, peut-être pas autant que Don Balaguer le ferait lui-même. Et je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard ou demain pour la suite de cette histoire des 3 messes basses.